pour dégradation en réunion d'un véhicule. Tony avait fait part de son souhait d'hospitalisation, une requête non suivie par la juge des enfants. Quelques heures plus tard, un mineur, le mineur, qui avait déjà été incarcéré pour des motifs similaires, mettait fin à ses jours. François Pesquet et Stéphane Noth ont rencontré ce matin la famille du jeune disparu, une famille sous le choc qui attend des explications. Sous le choc d'une nouvelle qu'ils ont encore peine à croire. Les parents de Tony ont retrouvé ce matin l'avocate qui suivait leur fils depuis 2 ans. Présenté samedi au juge des enfants dans le cadre d'une comparution immédiate, le jeune homme avait exprimé sa détresse à l'idée d'être incarcéré. Jamais il avait pleuré, jamais il avait verbalisé le fait d'être aussi mal, jamais il avait verbalisé le fait d'avoir besoin de soins, besoin de rencontrer un psychologue ou un psychiatre. Jamais on n'en est arrivé là en fait. Et là, il y a eu vraiment une demande d'aide. Il l'a fait haut et fort au juge, il l'a fait comprendre à tout le monde, même à son avocat, à sa mère, à moi, que s'il allait là-bas, ça n'irait pas. Et on ne l'a pas entendu. C'est ça qui me reste là. Lors de la comparution du jeune homme, son avocate avait en effet demandé une hospitalisation d'office. Tony sera simplement examiné par un médecin. Ce que je voudrais, c'est que ça ne se reproduise pas et que ces juges, dans n'importe quel palais en France, entendent. Quand un gamin lui dit « ça va pas, j'ai besoin de docteur, de soins », qu'on l'entende. Je ne sais pas, moi. Moi, j'ai jamais vu mon fils comme ça avant. Mais c'est moi qui adresserai ça, mais c'est pas normal. La famille et l'avocate de Tony ont été reçus hier par le directeur de la prison de Rouen. Les circonstances précises de la mort du jeune homme seront déterminées aujourd'hui.